Bonjour, je vais vous présenter mon extracteur à jus de la marque Koenig. Alors, le modèle, c'est le GSX12, si je ne me trompe pas. Ouais, je crois que c'est celui-là. Alors, pourquoi je vous présente cet extracteur? C'est parce que moi, quand je l'ai reçu, j'ai essayé d'utiliser la notice, mais bon, elle est très succincte. Voilà, j'ai eu beaucoup de mal pour le premier montage, puisqu'en fait c'est mon premier extracteur à jus. Alors j'ai choisi lui pour son prix. Je les trouve à 85 euros. Je crois que c'est parmi les prix les plus bas sur le marché actuellement. Alors je vais vous montrer donc le montage, le démontage, le nettoyage, et puis je vous parlerai un petit peu de ses inconvénients et de ses avantages. Alors, bon, pour le bouton, c'est très simple, hein. À droite, vous avez on, au milieu off, et puis à gauche, la marche arrière. Bon, moi, je m'en sers pas. Je vous montrerai tout à l'heure comment je fais si des légumes se coincent. Alors, donc on va commencer par mettre le bac noir à gauche, c'est le bac à pulpe. Le bac transparent à droite, là où le bac à jus. Ensuite, pour ce bac-là, on met l'embout rond à droite et l'embout plat à gauche. Voilà, donc on le met tout simplement au milieu. Il descend et puis il y a un petit clic à faire à droite. C'est vraiment quelques millimètres. Voilà, il faut le tourner à droite. Alors cet élément-là permet de faire... il tourne et ça permet de faire tomber le jus à droite. Donc on appuie. On le met au hasard, hein, celui-là. Alors pour le filtre, là, il y a une petite flèche blanche qu'il faut aligner avec la noire qui est ici. Voilà, donc on appuie, on tourne. Voilà. Bon, le coup de bain est vite pris, hein. Hop, la machine vue d'en haut. Alors, ensuite, la vis sans fin. On appuie, on tourne, facile. Et le dernier élément. Alors là aussi, il y a la flèche blanche. Vous voyez là, qu'on aligne avec la noire. Puis après, on tourne pour mettre ça là, pour rentrer ça dans la machine. Donc on tourne à droite. Voilà. Et voilà. Alors, avec l'extracteur, sont aussi livrés le poussoir, hop, et la brosse pour nettoyer. Je vous montrerai tout à l'heure comment elle marche. Allez, on va commencer. Voilà, mes légumes sont coupés. Alors je vais vous parler maintenant parce qu'après il y aura un petit peu de bruit. Alors la machine n'est pas très bruyante, mais par rapport à une centrifugeuse. Mais quand même, je pense que vous ne m'entendrez pas, donc je vais vous expliquer maintenant. Et le goulot est assez petit, donc les carottes passent. Si elles sont fines, la longueur importe peu, hein, mais il faut qu'elles soient fines. Voilà, comme celle-là par exemple, elle passera directement. Pour les plus grosses, vous voyez, je les ai coupées en deux. Hein. Hop. Allez, c'est parti pour le jus. Alors là, vous voyez, il y a ma carotte qui est coincée. Donc on va essayer avec la marche arrière, mais bon, moi je trouve que ça sert un petit peu à rien. On va essayer de la décoincer.
Ouais, non, ça marche pas. Donc, ce que je fais, j'arrête la machine et je démonte là complètement. Voilà, et la carotte, pour enlever la carotte directement, parce que quand elle est coincée, c'est assez difficile de la décoincer autrement. Allez, c'est reparti. Décidément. Voilà, donc c'est l'inconvénient de cette machine, c'est qu'il y a beaucoup de fruits et légumes qui se coincent. Par exemple les pommes, les carottes. C'est le gros inconvénient de cette machine, je trouve. Voilà, alors mon jus est terminé. Alors moi ce que je fais, c'est que je mets le bac à pulpe là, parce qu'il y a des gouttes qui continuent à tomber. Alors voilà le jus. Donc là j'ai fait aujourd'hui carottes, épinards et poivrons. Donc 4 carottes, un poivron et quelques feuilles d'épinards. Alors ce jus, bon il est censé être filtré, mais il reste toujours de la pulpe, donc moi je le refiltre. C'est surtout la carotte qui laisse des fibres. Voilà. Si vous faites un jus d'orange, de citron le matin, il y a beaucoup moins de pulpe qui reste. Voilà. Alors donc on va commencer maintenant le nettoyage, le démontage en premier, puis le nettoyage. Donc on fait l'inverse de ce qu'on a fait tout à l'heure. On démonte à gauche, on tourne à gauche. Hop. On enlève la vis. Alors, bon, cette partie-là, j'ai toujours pas compris comment on fait, donc moi je fais ça. Voilà. Puis après, il nous restera ça. Donc là, on appuie. On tourne légèrement à gauche, en fait. Voilà, une main, c'est pas évident. Alors, maintenant, c'est le nettoyage. Donc le réservoir à pulpe et à jus ne pose aucun problème. Le poussoir non plus. La vis sans fin non plus. On fait un petit lavage à l'eau rapide. Aucun souci. Ça non plus. Voilà, le problème est ici. Voilà, au niveau du filtre, donc la brosse a une petite tige au bout, ce qui permet ici de bien enlever tout ce qui est coincé. Voilà, au fond. Et là, il y a le trou où passe la pulpe. Voilà. Hop. Voilà, vous voyez le trou. Donc là, il faut bien la brosse pour nettoyer tout ça. Hop, voilà. Et puis, donc le côté brosse permet là de nettoyer là au fond. Voilà, le filtre. Et puis aussi de ce côté-là. Donc là, voilà, il faut frotter, donc toujours à l'eau. Allez, ça prend 30 secondes. Voilà. Et puis la dernière partie ne pose pas trop de problème. Il suffit là d'enlever, toujours avec donc la tige, tout ce qu'il y a au fond là. Voilà, ici aussi. Et alors pour bien faire le nettoyage complet, on retire cette petite partie. Voilà. Et puis là, l'eau elle passe et puis toute la carotte s'en ira. Voilà globalement. Donc les avantages, donc le prix, le bruit. Donc c'est une machine assez silencieuse par rapport aux autres, enfin par rapport aux centrifugeuses en tout cas. Quoi d'autre? L'inconvénient, donc il faut couper donc les pommes en petits morceaux, les carottes, il faut qu'elles soient fines, sinon faut les couper en deux. Les aliments se coincent assez facilement dans le goulot.
malheureusement. Donc ouais, il faut enlever cette partie plusieurs fois. Quand il y a des carottes, en général, voilà, je l'enlève 2-3 fois, comme ça s'est passé là d'ailleurs. Et puis, alors oui, alors un autre inconvénient, donc là j'ai mis des épinards. Ça n'a pas bloqué, mais quand on met par exemple de la rhubarbe, et parfois certains épinards aussi, ça bloque parce qu'il y a beaucoup, ce sont des légumes qui sont très fibreux. Et donc là, souvent, ça bloque au niveau là, de la sortie pour la pulpe. Et donc, quand je suis en train de faire le jus, voilà, enlever là les morceaux de rhubarbe, la pulpe qui reste. Donc voilà, c'est le petit inconvénient. Après, pour tout ce qui est orange, pomme, poivron, carotte, cette machine est vraiment très bien. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'espère que cette vidéo aura été utile. Salut, salut!